Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour voir les énergies, les conseils pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ça sera la semaine du 23 août. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé une belle pleine lune. Et on va tout de suite regarder avec les énergies générales. On va prendre ce jeu-là, justement, l'oracle de la lune. Et on va commencer. Hop. Quelles sont les énergies générales de cette semaine pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qui regardent cette vidéo? C'est parti. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Allez, on va prendre ces trois-là. On vous parle de discernement, d'acceptation et de réalisation. Alors, sur cette carte-là, discernement, il y a l'idée pour moi qu'il y avait des choses peut-être pas claires. Alors, soit dans votre esprit, soit dans une situation dans votre vie. Et il y a l'idée que là, vous allez pouvoir peut-être avoir certains éléments, des éléments de réponse, d'autant plus avec, vous voyez, cette carte-là là, qui arrive après, on a quand même l'idée de clé, de serrure, et puis là, on a quand même l'idée aussi de... C'est l'acceptation, mais on a l'idée quand même de quelque chose qui avance. Donc pour moi, là, vous aurez des nouvelles clés de compréhension pour arriver à mieux distinguer, à mieux comprendre une situation. Ou alors, on vous dit de faire preuve cette semaine de discernement sur une situation et de ne pas forcément regarder avec vos yeux, parce que ce que vous voyez, en fait, n'est peut-être pas tout à fait la réalité, mais plutôt de voir ce que vous ressentez sur cette même situation, hein, mais avec votre cœur, justement. Et que c'est plutôt de cette manière-là que vous arriverez à capter mieux les informations. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ce que ça nous dit aussi, c'est toujours, alors en plus et ou, plusieurs messages en fait là qui viennent pour une autre situation dans votre vie, enfin voilà, un autre contexte. Là, il y a l'idée vraiment d'aller chercher en son cœur l'énergie et de prendre les actions, de raisonner en fait avec son cœur et pas du tout avec son mental, qui vous conduira vraiment dans quelque chose de côté sombre. Je dirais que pour certains, il y a même peut-être l'idée d'un choix à faire et qui est difficile, ou d'une décision à prendre. En fait, dans votre mental, ça tourne en boucle et quelque part, vos pensées, elles sont aussi nauséabondes, nuageuses et tout ça. Donc, il y a l'idée vraiment de redescendre dans votre cœur pour reconnecter à des belles énergies qui viennent de là, des énergies de compassion, d'amour, de joie, de générosité, pour en fait retransformer vos pensées là qui tournent en boucle d'une manière très négative. Donc là, ce qui me vient toujours en énergie générale pour la semaine, donc, par rapport à un lien, par rapport à une relation entre deux personnes, mais là, plus qu'une relation, c'est un lien fort, il y a l'idée d'un rapprochement, de quelque chose. Donc je ne sais pas, peut-être pour certains, il y aura une rencontre, un visuel ou un rapprochement ou quelque chose. Il y a cette idée de connexion en fait, mais qui se rapproche. Et avec cette idée d'acceptation, c'est quand même une très très belle énergie, parce qu'il y a l'idée d'accepter la relation telle qu'elle est, d'accepter ce lien.
la beauté de ce lien en fait. Ou tout au moins, mais ce que je ressens, c'est pas... c'est pas un truc waouh, fulgurant, voilà, c'est un petit pas en fait. C'est vraiment ce côté, oui, rapprochement, petit pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée? Bon, on a l'idée, hein, je vous parlais d'un lien fort, mais on a l'idée que c'est un beau lien, c'est un lien d'amour. Enfin, d'amour dans le sens âme, our. Un lien d'âme. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une relation amoureuse, mais en tout cas, c'est un lien d'amour. Ça peut être un lien énergétique aussi très fort et qui a tendance à créer des étincelles. Quand je dis créer des étincelles, là, c'est plutôt dans le côté un petit peu compliqué, quoi, créer des tensions et tout ça. Donc, il y a l'idée d'accepter quand même les choses telles qu'elles sont par rapport à ça. Et justement, je trouve que ça va bien là, avec cette carte-là aussi, sur l'idée de faire preuve de discernement et de ne pas voir tout en noir avec ses yeux ou son mental, mais de bien redescendre dans son cœur là-dessus. Et ensuite, il y a une troisième idée de réalisation. Donc là, il y a l'idée encore de sortir de l'ombre et d'une lumière faite en fait sur une situation, comme quelque chose aussi qui se débloque. On a toujours cette idée qui est vraiment d'avancement. Alors pour certains, ça sera passer un cap vraiment sur la réalisation d'un projet. Mais en tous les cas, il y a cette ouverture en fait. C'est une très très belle carte, hein, vraiment. Il y a vraiment cette ouverture qui se fait et vers un nouvel aspect. Vers quelque chose de plus lumineux, un nouveau jour aussi, une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Mais tout ça dans la lumière en fait. Là, on a quand même la fin de quelque chose de sombre. Il y a un déclic un peu. Ok. Donc on va avoir maintenant... je regarde. On va prendre le tarot de la bienveillance et on va tout de suite demander quelques éléments plus précis donc pour cette semaine qui est la semaine du 23 août. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme élément plus précis sur cette semaine-là? Donc plus concret dans la matière. Quels sont les messages pour cette semaine? Ah oui, tout ça. Il y a des belles énergies. C'est rigolo parce qu'il y a à chaque fois une carte peut-être un peu plus... alors, je dirais pas d'épreuve, mais voilà, vous voyez, où il y a plus le mental qui est voilà, et avec une très très belle carte, la lumineuse avec le soleil. Et là, on a la même chose, on a le magicien et avec le valet d'air. Donc, pour cette idée-là, pardon, hein, je capte en même temps. J'essaye de voir ce qui me vient aussi par rapport à cette carte-là. Donc, sur cette carte-là, on a l'idée d'être encore en équilibre, en fait, par rapport à son mental. C'est-à-dire qu'on est sur le fil, qu'on a appris un peu à danser avec grâce, avec son mental, à générer pas mal de beauté. On a appris à se faire du bien, à avoir des pensées positives, on a beaucoup avancé, il y a eu pas mal de guérisons et tout ça. Mais quelque part, il y a encore cet équilibre qui est un peu fragile. C'est-à-dire que à des moments, on est quand même limite de retomber dans peut-être les anciens travers. Et oui, c'est pas peut-être, c'est des anciens travers qui sont voilà, les énergies négatives,
c'est tout ce qui est lié à je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, son petit bourreau intérieur en fait. Et là pour moi, il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se trouver, mais il y a des moments, c'est tellement un peu nouveau et équilibre pour vous là d'être dans la grâce, dans la beauté de la vie, dans la beauté de croire en fait, de croire en tout ça, en la beauté, en la magie, avoir confiance, foi en l'univers et tout ça, qu'à certains moments, vous êtes vraiment en équilibre entre ces deux aspects. Et on vous dit justement de bien, enfin de choisir à chaque fois le soleil, de choisir la lumière, parce que oui, le soleil est bien là pour vous. Et alors, il va pas, comment dire, il débarque pas comme ça un jour, un matin, il s'en va plus jamais. Je veux dire, la vie, elle continue avec, voilà, ces journées qui se suivent et qui ont des hauts, des bas. C'est normal. Et en fait, à chaque fois, c'est quand même à vous de faire le choix de vous retourner à nouveau sur ce soleil, sur ces énergies lumineuses-là. Donc, sur cet équilibre-là qui a trouvé, c'est vraiment un équilibre vers la lumière, vers le soleil. Et c'est ce qu'on va vous demander. Et ce que j'entends là peut-être même, c'est que comme vous êtes en parcours de développement et tout ça, va peut-être y avoir certains tests qui vous seront envoyés justement par rapport à ça. Est-ce que vous avez toujours en effet trouvé cet équilibre, cette complétude-là dans le soleil et dans la lumière, ou est-ce que finalement c'est assez facile de vous faire tomber de votre fil? Donc voilà, c'est l'idée. De toute façon, l'univers est comme ça, on voit certains tests comme ça après le passage de cap. C'est aussi pour vous, pour voir comment vous réagissez et voir si le son, les apprentissages, en fait, les enseignements ont été bien assimilés. Et donc là, on vous dit oui, d'accueillir vraiment tout ce qui vient, toutes les énergies là qui viennent en haut, d'accueillir, en fait, d'ouvrir grand vos ailes, de vous ouvrir grand à la vie, mais au céleste, voilà, à l'univers et à la foi. Et vous pouvez en effet complètement vous reposer là-dessus sur l'aide en fait de vos guides, de vos anges et tout ça. Il y a vraiment cette idée que oui, vous êtes le magicien, il y a bien la magie autour et vous êtes épaulé à la fois de beaucoup d'ondes, d'énergie et d'êtres positifs, mais aussi faites-vous confiance et accueillez vraiment, parce que vous êtes le constructeur, le bâtisseur de votre vie. Donc quand on parlait en effet là de ne pas retomber dans vos anciens schémas et de rester dans la lumière, c'est bien ça par rapport à accueillir aussi vos pensées et attirer à vous réellement ce que vous souhaitez en générant toutes vos pensées positives et tout ça. Et c'est vous qui le créez là-dessus. On va mettre ça comme ça. Alors, on va prendre quelques cartes complémentaires pour voir s'il y a des messages avec ce jeu-là, une destinée sacrée. Alors, quels sont les messages complémentaires pour cette semaine du 23 août pour les personnes qui regardent cette vidéo? Non, tout est tombé. Alors, je prends pas celle-là parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'il y a une autre carte avec ce jeu? Possible qu'il y en ait qu'une. Non, deux. Hop, oh là. Waouh. Oh là. Oui, oui. Très belle carte parce que déjà, donc on a l'illumination qui est sortie en deuxième, donc c'est quand même pas la moindre des cartes. Et succès. Voilà. Donc, oui, je vous disais au départ que ce serait... j'étais assez mesurée quand même dans les premières cartes qui étaient sorties.
Bon, quand même. Ça dépend pour qui. Vous me direz après si c'était une petite victoire, un petit pas, ou alors carrément, waouh, illumination totale, quoi. Je pense qu'il y aura les deux cas. Je pense qu'il y aura les deux cas. En fonction justement de votre, enfin voilà, de votre histoire, de votre parcours. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire hein, sur ces cartes. Elles parlent d'elles-mêmes. Ça, c'est vraiment... En tout cas, dans certaines situations, vous pouvez vraiment avoir rencontré un très beau succès, un vrai beau déblocage, hein, comme on avait dans la réalisation. Hein. La réalisation plus succès quand même. Là, Soleil, Magicien, bon, c'est quand même de très très belles cartes et très belles énergies pour cette semaine. Vous pouvez partir quand même avec l'esprit bien positif, bien boosté. Et donc sur cette illumination-là, moi ce que j'entends quand même sur cette carte, c'est elle renvoie vraiment à cette idée de discernement et de lumière faite sur une situation ou alors en vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines fois où vous n'arriviez pas à voir clair ou tout au moins pas à passer au-dessus de certains blocages intérieurs, de certaines blessures, enfin de choses voilà, qui vous travaillaient vraiment. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait en vous et une espèce d'illumination sur ça y est, ce cap-là est passé et ça me touche plus, ça me touche plus autant, où je vois les choses autrement, j'ai pris de la hauteur et je retrouve confiance en moi, en l'avenir. Donc il y a vraiment cette idée-là d'illumination intérieure aussi, ou donc sur une situation. Et ce que j'entends aussi, c'est que si jamais c'est pas le cas pour cette semaine ou quoi que ce soit, vous êtes plus encore sur votre fil à essayer d'avancer un petit peu en équilibre, on vous dit avec là le soleil et tout ça, confiance, de toute façon le succès est là à la clé au bout et tout va s'illuminer et s'éclairer. Donc là il y a vraiment cette idée, soit c'est cette semaine, soit c'est de toute façon garder cette orientation vers le soleil, parce qu'au bout et à la clé, il y a vraiment cette idée de succès assuré pour ce que vous voulez faire, pour l'un de vos projets qui vous tient à cœur. On va prendre peut-être un dernier message avec le voyageur sacré. Allez, est-ce qu'on a... Oui, on a quand même... On prend les trois comme ça? Allez, on prend les trois comme ça. Donc la passion et le plaisir. Ouais. Ok. Ouais. Bon, superbes énergies. Donc on a vraiment cette idée de savourer cette semaine et de savourer des plaisirs simples. Il y a quand même là l'idée de joie, de danse. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y aura l'idée de soit de soirée, soit de repas sympathiques, soit de retrouvailles. Vraiment dans l'idée de faire un peu la fête, la bonne humeur, un bon repas, pourquoi pas même danser, un peu de musique et tout ça. Donc il y a l'idée de se faire plaisir et juste de profiter de ces plaisirs simples de la vie ici. Si vous avez l'occasion de faire de la musique, de danser ou de chanter, c'est le moment. Hop. Là, ce qu'on vous dit, c'est de céder le contrôle. C'est de vous laisser porter en fait par la barque et par les événements. Donc cherchez pas sur cette semaine. Je pense que bon, c'est valable quand même aussi de manière un petit peu plus générale comme conseil, mais cherchez pas à contrôler comment ça va se passer, ce qui va être, comment ça va être et tout ça. Et au contraire, replacez-vous là vraiment dans l'instant présent et juste en savourer les choses telles qu'elles sont et comment elles se présentent, sans chercher à contrôler ou ça doit être comme ci ou comme ça, ou j'essaie que ça se passe comme ci, comme ça, ou voilà. Juste laissez-vous vivre, laissez-vous voguer avec cette barque. Et en fait, cette barque, pour moi, c'est votre âme qui vous conduit de toute façon à destination. Donc si vous avez pris l'habitude de l'écouter
et de faire attention à ce que vous dit justement l'énergie là du cœur en vous, votre intuition et tout ça. De toute façon, elle est en train de vous conduire, au déblocage et à la réalisation. Là, il n'y a aucun souci. Donc, vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Abandonnez-vous, en fait. Voilà. C'est bien, ça fait du bien, en fait. Des fois, au départ, on a un peu de mal, mais en fait, après, c'est vachement bien. C'est hyper reposant. Et là, on vous dit à nouveau qu'il y a bien le début d'un nouveau cycle. Qu'il y a bien quelque chose qui se transforme et qui s'amorce. C'est beaucoup dans les énergies en ce moment, dans les cartes. Et là, c'est pas rien parce que quand même, sur la même sortie, on a quand même la réalisation avec ce déblocage et cette entrée dans la lumière. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. On a le succès et l'illumination. Je vous dis pas quand même. C'est quand même un cocktail plutôt sympathique. On aimerait bien en tout cas que toutes les semaines ça soit comme ça. Comme je vous le répète, sur ce que je sens sur cette colonne-là, c'est que c'est les premières amorces en fait vers le nouveau cycle. Donc savourez-les en fait, même si c'est juste des petites graines. Vous voyez juste là des petits œufs qui n'ont pas encore complètement éclos, mais vous les voyez déjà. Et savourez en fait cette lumière qui arrive. Et pour moi, c'est quelque chose qui va... C'est un cycle, hein, mais qui va durer en fait là sur l'automne, pourquoi pas sur cette fin d'année. Mais il y a cette idée là d'amorcer et d'enclencher autre chose. Bon ben génial, superbe message. Je crois qu'on peut s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parle. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à me faire part de vos retours aussi. J'échangerai avec vous avec joie. Vous pouvez me retrouver tous les matins sur Instagram et Facebook pour petite guidance quotidienne, et puis d'autres aussi, d'autres partages pendant la journée. Donc vous pouvez me suivre si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne pour l'encourager et lui envoyer des bonnes ondes. Et je crois que j'ai tout dit. Si j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.